On a trouvé la recette pour passer un été un petit peu romantique. Et non, c'est pas du blé. C'est une voiture. Elle vient de chez BMW. La dernière fois, on essayait une Mini. Elle s'appelle Z4. Elle déchire pas mal. Et on l'a essayé pour vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de cette BMW Z4 au départ de Paris à destination d'Horizon-Courbevoie. Ici Daniel Latif, votre commandant de bord qui vous parle. Notre vitesse de croisière sera de 250 km/h. Votre capitaine Gonzague abattra le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Au nom de tout l'équipage, je vous souhaite un très bon vol avec Blog Automobile Airlines. On est à bord de la Z4, c'est le modèle avec un moteur à peu près 2,5 litres ou 2,3 litres, qui fait 204 chevaux. C'est le modèle entrée de gamme de la Z4 en termes de motorisation, et pourtant ça pousse déjà. On était en train de rouler en mode normal et on a cru qu'on était en mode sport. Une accélération en mode normal, ça va être pas poussif, mais ça vient progressivement. Maintenant on va se le faire en mode sport, donc on la laisse passer en mode sport. Tout de suite ça part. La Z4, telle que vue par quelqu'un qui l'a conduit quelques heures cet après-midi sur les routes qui entourent Paris, c'est une voiture qui est confortable. Elle n'est pas trop tape-cul au niveau des suspensions, ce qui est pas mal pour un roadster. Évidemment, comme sur la Z4 précédente, mais encore pire, ou encore plus sur cette version, le capot est très long, tandis qu'on a l'impression d'avoir les fesses sur les roues. D'ailleurs, c'est peut-être même pas qu'une impression. Dans le modèle qu'on a essayé, c'était donc le moteur 2,5 de 204 chevaux qui fait le 0 à 100 en 6 secondes 6 et des brouettes, bon bref, le 0 a plus de permis, qui a une consommation que je trouve un tout petit peu élevée, entre 8 et 9 litres au 100, enfin ça dépend à quel point on tape dedans après, mais qui a une pêche incroyable et des reprises vraiment surprenantes en 2e, 3e et 4e. Vraiment on s'amuse, sachant qu'on peut monter à 130 en 4e sans aucun souci. On sent pas la voiture broncher. Donc ça c'est plutôt confortable. Après qu'est-ce qu'on a? On a un hardtop qui donc quand il fait pas beau, parce qu'en France il faut pas croire qu'il fait beau tout le temps, hein. Si on vous a dit ça on vous a menti. Et bien qui permet un petit peu de se protéger des intempéries, du vent, machin. Et quand il fait beau comme aujourd'hui, vous prenez des couleurs tout en conduisant. Alors finalement passer du temps dans des embouteillages, ça peut être bien. Je pense que les nanas seraient contentes de se dire hey, je reviens bronzer des embouteillages, c'est fantastique. Après vous avez un bronzage un peu camionneur, ça c'est tout de suite moins stylé. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? La position de conduite, quand on a trouvé la façon la plus adaptée pour soi de s'asseoir, on est vraiment très bien assis, bonne prise en main du volant. La version qu'on a essayée n'avait pas le Light Drive et toutes ces fonctionnalités électroniques que j'aime bien, j'étais un petit peu déçu pour ça. Elle avait cependant bien sûr le système hi-fi de BMW qui fonctionne extrêmement bien, bonne qualité de son, même quand le toit est rentré dans le coffre.
en parlant de coffre, en termes d'espace, c'est vrai que c'est un petit peu réduit du coup, puisqu'il faut ranger le hardtop, et qu'un hardtop c'est très encombrant, c'est des morceaux de métal et de fer, et jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas les compresser comme une capote. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette voiture, avec un prix de 39 500 €. C'est une voiture qui est plutôt attirante. Le problème, c'est qu'il va falloir tout de suite compter sur les options que vous devez rajouter, et les options vont très vite porter le prix à 45 000, 50 000 € selon ce que vous voulez faire ajouter à la voiture. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, à très vite sur blogautomobile.fr, et merci de votre fidélité. Hein, monsieur le pilote a un petit peu perdu les boules, donc attention, la bosse est imposante ici, mon capitaine. Bonjour. Merci. Le capitaine de bord est toujours poli avec le personnel au sol. Alors là, on a le filtre, enfin le pare-vent, qui est limite un peu les remous. Je sais pas ce que ça donne sans, mais avec ça bouge déjà pas mal. Faut pas essayer de passer une conversation téléphonique quand on est décapoté. Il y a beaucoup de vent. De toute façon, laissez tomber les conversations téléphoniques à bord d'une Z4. Une Z4, c'est un plaisir tellement unique, inoubliable, que si vous passez votre temps au téléphone, c'est que là il y a un souci. Il y a un vrai souci. Oui, Daniel a été recruté chez BMW, d'où son discours très commercial. De la bête et c'est enivrant. Il y en a qui disent c'est bandant. Non, ce n'est pas le terme approprié. C'est jouissif, c'est orgasmique, c'est un plaisir inoubliable. C'est une sensation, en fait, ce serait fabulation que de vous endormir avec des termes littéraires et autres lyrismes farfelus. La vérité, c'est que c'est quelque chose qui doit se vivre. C'est un plaisir unique, inoubliable. Golden sun comes over you.